Alors, avant de commencer, copie le dossier TP-Sket qui est dans groupe ECSTM 6e. Copie-le dans ton dossier Mes documents ou ton dossier perso, c'est pareil. Ensuite, tu lances le logiciel SolidWorks. Tu ouvres dans le dossier TP-Sket le fichier qui s'appelle montage à faire. Le premier travail est de monter les deux roues du skateboard, les roulements à billes et l'écrou de serrage. Le fichier que tu viens d'ouvrir est un fichier d'assemblage. Pour l'instant, il ne contient qu'une pièce. Le fichier qui s'appelle, la pièce qui s'appelle axe roue TP. On appelle aussi le truck. C'est la pièce articulée sous le skateboard qui va te permettre de prendre des virages. Tu vas maintenant insérer les composants, les pièces, les éléments dont tu as besoin. Clique sur insérer des composants. Parcourir. Nous allons insérer la roue. Tu vas maintenant insérer le roulement à billes. Parcourir. Roulement. On peut, pour dupliquer un élément, appuyer sur la touche CTRL, laisser appuyer sur la touche CTRL et venir prendre un élément ici à gauche dans l'arbre de création et le faire glisser vers la fenêtre. On a bien obtenu une copie du premier roulement. On a maintenant deux roulements. Insère l'écrou. Tu as maintenant toutes les pièces pour réaliser le montage d'un côté. Il va falloir le faire des deux côtés. Tu vas donc dupliquer les deux roulements, l'écrou et la roue pour faire le montage de l'autre côté. Même chose, appuie sur la touche CTRL, CTRL et fais glisser les éléments. Maintenant, tu peux commencer ton assemblage. Pour réaliser un assemblage, on va mettre des contraintes d'assemblage en cliquant sur certaines surfaces de contact. Contrainte. Pour positionner un roulement à billes, nous allons cliquer sur la surface cylindrique de l'axe, sur la surface cylindrique intérieure du roulement. Tu peux zoomer en t'aidant de la molette de la souris. On voit ici que le roulement s'est aligné avec l'axe, mais qu'il n'est pas au bon endroit. Il va donc falloir rajouter une deuxième contrainte. Valide d'abord celle-ci. Fais glisser le roulement vers l'extérieur pour pouvoir sélectionner la surface plate en forme d'anneau qui est ici. Cette surface plate en forme d'anneau va devoir être mise en contact avec la surface plane en forme d'anneau du truck, qu'on appelle aussi épaulement. Le premier roulement est monté. Tu vas maintenant placer la roue. Surface cylindrique intérieure de la roue. Avec surface cylindrique du roulement. Surface plane en forme d'anneau à l'intérieur de la roue avec surface plane en forme d'anneau sur le roulement. Tu refais la même opération pour le deuxième roulement. Les deux roulements sont montés. Maintenant l'écrou. Surface intérieure cylindrique alignée avec surface cylindrique de l'axe. Attention,
Ici, le roulement est monté dans le mauvais sens. Tu as un icône ici qui sert à inverser l'alignement. Enfin, l'écrou, dans la réalité, est serré jusqu'au contact avec le roulement. Nous allons nous simplement mettre un contact de coïncidence qui se sélectionne tout seul avec le roulement. La première roue est montée. Monte la deuxième roue. Le deuxième roulement ici, c'est bien positionné, aligné avec l'axe du truck, mais il s'est placé à l'intérieur. Il faut pouvoir le déplacer, mais quand il est invisible, ce n'est pas facile. Tu peux donc faire un clic droit avec ta souris pour cacher la roue. Les deux roulements se sont mis l'un par-dessus l'autre. Tu peux quand même le déplacer à l'extérieur. Tu vois ici ta pièce transparente, c'est celle que tu as cachée. Tu refais un clic droit pour la montrer et tu peux finir ton assemblage. Contact. Contrainte entre une surface cylindrique et une surface cylindrique. Une contrainte de coaxialité, une contrainte coaxiale. Ici, l'écrou s'est à nouveau mis à l'intérieur d'une autre pièce, il va falloir le déplacer. Pour le déplacer, il va falloir cette fois cacher le truck. Je vais déplacer mon écrou. Je vais faire réapparaître l'axe, le truck. Ici, je m'aperçois que l'écrou n'est pas dans le bon sens. Je peux le modifier. Je ferme la zone permettant de mettre les contraintes ici. Je vais aller tout en bas de ma liste de pièces et je vais avoir ici la liste des contraintes que j'ai mises. La dernière contrainte, coaxial 8, qui portera peut-être un autre numéro pour toi, doit être inversée. Fais un clic droit avec ta souris, éditer la fonction et change l'alignement des contraintes. Place la dernière contrainte. Ton montage est terminé. Tu peux effectuer une coupe temporaire de l'ensemble pour vérifier que ton montage est bien correct. Clique sur le petit plus devant l'axe des roues. À l'intérieur de cette pièce, un plan a été créé qui correspond au plan de symétrie passant exactement par le milieu de l'axe. En cliquant sur ce plan, puis sur Vue en coupe, tu vas pouvoir vérifier que ton montage est correct. On a bien ici le premier roulement en contact contre l'épaulement, bien positionné sur l'axe, la roue bien en contact ici et ici, le deuxième roulement en contact avec la roue et l'axe, l'écrou bien en contact contre le deuxième roulement. On voit que l'écrou rentre un petit peu à l'intérieur, c'est normal, il devrait normalement y avoir un filetage qui sert à visser l'écrou, filetage sur l'axe et à l'intérieur de l'écrou. Ici, pour simplifier, il n'a pas été représenté. Tu peux maintenant désactiver la vue en coupe.
Travail numéro 2. Créer un fichier e-drawing mesurable de ce montage. Ce montage, nous allons l'enregistrer dans un format qui peut être ouvert par tous à partir du moment où la personne télécharge le logiciel gratuit e-drawing. On va commencer par enregistrer le montage dans son format actuel, qui est le format SolidWorks. Maintenant, nous allons faire enregistrer sous. Et ici, à la place de l'enregistrer dans un format assemblage de SolidWorks, SLDASM, nous allons choisir le fichier, le format e-drawing. Si on l'enregistre, à ce moment-là, le mode mesuré n'est pas activé. C'est-à-dire que dans l'assemblage e-drawing, la personne qui l'ouvrira ne pourra effectuer aucune mesure, aucune prise de dimension. Ne pas activer le mode mesuré permet de protéger un petit peu le travail de façon à ce que on ne puisse pas reproduire des pièces facilement. Nous allons activer le mode mesuré en allant ici dans Options et cliquer sur cette case qui était déjà cliquée OK pour mesurer ce fichier e-drawing. On voit qu'il est possible aussi de cocher la case qui permet à partir du fichier e-drawing de le transformer en STL. STL qui est le format utilisé pour fabriquer la pièce avec une machine numérique comme une fraiseuse ou une imprimante 3D. Nous n'allons pas cocher cette case. La case OK pour mesurer l'e-drawing étant cochée, nous pouvons enregistrer le fichier e-drawing. Voyons à quoi ressemble ce fichier e-drawing. EASM. On retrouve notre assemblage. Il est possible de le faire tourner, de zoomer, de faire une coupe, de déplacer des composants pour faire un démontage virtuel. On peut réinitialiser. On peut animer la vue. L'ensemble va alors se placer successivement dans différentes positions, vue de face, vue de gauche, vue de dessus, etc. Et puisque nous l'avons activé, il est possible de mesurer quelque chose. Par exemple, je veux mesurer le diamètre de la roue, je vais cliquer sur mesurer et je vais cliquer sur l'extérieur de la roue qui est cylindrique et qui a un diamètre de 58 mm. Je peux cacher une pièce. Pour venir mesurer par exemple le diamètre de l'axe qui a un diamètre de 8 mm, ce qui me permet de savoir qu'il faudra que j'achète des roulements qui ont un diamètre intérieur de 8 mm. Un diamètre extérieur de 22 mm. Et si je clique sur deux surfaces, je vais obtenir une distance, par exemple ici et ici. Alors, il y a une petite erreur, mais l'épaisseur du roulement fait 5 mm normalement, 5 mm pile. Il est aussi possible d'éclater, de créer une vue éclatée sur l'e-drawing à condition qu'un éclaté correct ait été fait dans SolidWorks avant. Si je clique sur éclater, il m'éclate toutes les pièces n'importe comment, y compris les billes d'éroulement,
Or, un roulement, ça ne se démonte pas, sauf quand il est complètement foutu. Donc cet éclaté n'est pas satisfaisant. Nous allons réaliser un éclaté par la suite sur SolidWorks. Je réinitialise. Il est aussi possible d'obtenir les propriétés de masse d'une pièce. Si par exemple, je clique sur la roue, que je cache les autres, et que je clique sur propriétés, je peux obtenir la masse de la roue, à condition que la densité ait été paramétrée correctement, c'est-à-dire la masse volumique, c'est-à-dire que j'ai indiqué dans quel matériau est réalisée la pièce. La densité par défaut est de 0,027 g par millimètre cube, ce qui correspond à la densité de l'aluminium. 252 g n'est donc pas la masse de cette roue, qui normalement est beaucoup plus légère. Elle est en plastique. Attention donc à la fiabilité de cette information. On voit qu'on obtient aussi le volume de matière de cette roue et sa surface extérieure totale, sa superficie extérieure totale. Si dans SolidWorks le matériau avait correctement été noté, par exemple ici du polyuréthane, avec la bonne densité, nous aurions la bonne masse. Le volume ne serait pas changé. Je réinitialise. Un e-drawing, c'est très bien quand on a installé le logiciel e-drawing. Si on veut envoyer ce montage à quelqu'un qui n'a pas le logiciel e-drawing, mais qui veut simplement l'ouvrir, il est aussi possible d'enregistrer ce montage dans un format exécutable. Le format exécutable va intégrer le logiciel, c'est-à-dire que nous allons obtenir un fichier avec l'extension .exe. Je peux fermer maintenant e-drawing. Alors, je n'ai pas fait attention où j'ai enregistré. Je vais enregistrer au même endroit que le reste de mon travail. Voilà. Un fichier donc exécutable. Enregistré. Je constate que ce fichier est beaucoup plus gros. Il fait 16 993 kilooctets, alors que le fichier e-drawing simple fait 222 kilooctets. C'est normal, ce fichier contient le logiciel, une version portable du logiciel. Donc, lorsque je clique dessus, il s'ouvre de la même façon sur n'importe quel ordinateur où e-drawing n'est pas installé. Maintenant, tu vas utiliser les services Google. Tu vas envoyer ton travail par mail au professeur en utilisant un compte Google existant. En effet, il est interdit de se créer un compte Google avant 18 ans. Lance ton navigateur internet, Firefox ou Google Chrome. Tape Google. Je vais déconnecter mon compte. En tapant Google et en te rendant sur la page d'accueil de Google, tu dois normalement avoir en haut à droite un icône qui permet de te connecter à tous les services Google existants. Les services Google,
qui sont notés en haut de ta feuille, le moteur de recherche, le service de cartographie Google Maps, le service de vidéo en ligne YouTube, le Play Store qui permet de télécharger des applications pour ton téléphone ou ta tablette Android, ton application de messagerie web mail Gmail, ton espace de stockage en ligne G-Drive, un agenda et bien d'autres services. Commence par te connecter avec le compte marqué sur la feuille. collegechevigné66@gmail.com. Le mot de passe est marqué sur ta feuille. Maintenant que tu es connecté, tu dois voir apparaître un petit P ici. Le quatrième travail était donc d'envoyer ton fichier drawing au professeur. Rends-toi sur Gmail. Gmail est le service de messagerie qui permet d'envoyer des messages, des mails. Nouveau message. Envoie le message à ton professeur. Il va marquer son adresse mail au tableau. Exemple. Objet. Dans l'objet, tu marques mon assemblage e-drawing avec ton nom et ta classe. Donc si je m'appelle Luke Skywalker, l'objet va être mon assemblage e-drawing Luke Skywalker en 6ème 4 604. On ne va pas écrire une lettre, on va simplement écrire bonjour monsieur, voici mon assemblage réalisé sur e-drawing. Signé Luke Skywalker qui est en 604. Attention, il faut maintenant joindre le fichier. Donc pour joindre le fichier, tu as un petit trombone ici en bas. Tu cliques dessus. Tu vas dans ton dossier Mes documents. Et tu envoies ton fichier e-drawing. Pas l'exécutable, pas celui qui porte l'extension .exe. Il est trop gros. Ça va prendre trop de temps. Le petit fichier qui se termine par .easm. La pièce jointe se charge. Lorsque le chargement est terminé, clique sur Envoyer. Cinquième travail. Reviens sur le logiciel SolidWorks. Tu vas maintenant réaliser un éclaté. Un éclaté va servir à rajouter une vue supplémentaire, une vue éclatée sur le plan d'ensemble. Ça peut faciliter la compréhension du fonctionnement du mécanisme et aider au montage ou au démontage. Ça peut servir au technicien de montage en usine, ça peut servir aussi à la personne qui va acheter l'objet et qui souhaitera peut-être le démonter pour remplacer une pièce défectueuse. Clique sur le troisième onglet ici, Configuration Manager. La configuration par défaut, c'est l'ensemble monté. Fais un clic droit sur ta souris pour ajouter une nouvelle vue éclatée. Clique alors sur la roue. Quand tu cliques sur la roue, tu as 3 cercles, un bleu, un rouge, un vert qui apparaît, et 3 flèches, une bleue, une verte, une rouge qui apparaît. Ça permet de faire bouger la pièce, soit en rotation, soit en translation. Pour faire un éclaté dans le cas
de l'essieu du skateboard, nous allons faire des translations sur l'axe vert, c'est-à-dire sortir la roue vers l'extérieur. On voit qu'on peut choisir avec précision la valeur d'écartement de la roue sur cet axe vert. Ici, on a un écartement de 114,41 mm. Cette valeur n'a pas d'importance aujourd'hui. Nous allons maintenant sortir l'écrou. Toujours sur l'axe vert. Et pour essayer... Alors, j'ai pris l'autre écrou en même temps sans faire exprès. Je vais le remettre par là-bas. Alors, pour respecter la logique de montage, nous allons mettre les pièces éclatées dans l'ordre. Donc, nous allons prendre le premier roulement et venir le mettre entre la roue et l'écrou. Et j'ai encore pris le deuxième roulement avec. On va le remettre là-bas. Un peu n'importe où, c'est pas grave. Le deuxième roulement, on va le sortir de l'axe et lui on va le mettre entre l'axe et la roue. Voilà, ça c'est une vue éclatée qui montre qu'en premier on monte le roulement, c'est les deux mêmes. En premier on monte le roulement, en seconde position la roue, ensuite le deuxième roulement et on vient serrer l'ensemble avec l'écrou. Voilà, ça c'est une vue éclatée normale. Quand ta vue éclatée est terminée, tu vas pouvoir ici animer le rassemblement. La vidéo serait correcte si je n'avais pas sélectionné les roulements de l'autre roue. Il faudrait que je le refasse correctement, mais pour l'exemple ça n'est pas grave. Donc je peux rejouer, remettre en lecture l'animation du montage. Comme du démontage. Il suffit que je désactive la vue éclatée. Et j'anime cette fois l'éclatement. Je peux enregistrer cette animation dans un format vidéo. Je clique ici. Je peux régler la qualité de la vidéo, le nombre d'images par seconde, la taille et la proportion de l'image. Laisse les paramètres par défaut. Le nom du fichier va s'appeler montageaffaires.avi. Rajoute simplement ton nom. Et enregistre. Il va te demander comment tu veux compresser la vidéo. Il existe différents codecs qui sont des programmes de codage et de décodage pour les vidéos. Tu vas utiliser le codec, le compresseur Microsoft Video 1 avec une qualité de compression de 85, ce qui correspond à une bonne qualité visuelle sans obtenir un fichier trop volumineux. Ok. J'ai un petit message d'erreur. Clique sur non pour valider quand même le choix du compresseur Microsoft Video 1 qui, comme le message l'indique, provoque des vidéos de grande taille. Ça n'est pas grave. Quand ta vidéo est terminée, que ton éclatement est terminé, clique sur arrêt. Tu peux regarder ta vidéo. Cinquième travail, tu vas maintenant apprendre à publier une vidéo sur YouTube. Toujours avec le même compte YouTube. Tu reviens sur ton navigateur. Tu es normalement sur la page de ta messagerie. Si tu l'as fermée, ça n'est pas grave. Tu retapes Google. Tu es normalement toujours connecté sur le compte Collège Chevigny 66. Tu cliques sur les applications Google et tu vas sur l'application en ligne YouTube.
tu es déjà connecté. Clique sur Mettre en ligne. Tu peux sélectionner les fichiers à importer en cliquant ici et en allant dans ton dossier et en cliquant sur ta vidéo, ouvrir, j'annule, ou alors tu peux faire glisser ta vidéo directement à l'intérieur de la fenêtre. Attention, règle ta vidéo non pas sur public, mais sur non répertorié. Le professeur t'expliquera la différence. Le titre de ta vidéo correspond au nom de ton fichier. Tu valides. Lorsque tu as validé, tu vois l'adresse à laquelle ta vidéo sera visible. Copie cette adresse. Ouvre une nouvelle page et fais clic droit avec ta souris, coller cette adresse, clique sur Entrée pour vérifier que ta vidéo est bien en ligne. Ta vidéo est en ligne. Tu vas maintenant créer un QR code qui est un petit peu un code barre, comme tu trouves sur les produits vendus en magasin, mais ce code barre a davantage de fonctions qu'un simple code barre qui permet de passer à la caisse. Il va te permettre dans cet exemple de créer un lien d'accès direct à ta vidéo si tu scannes ce QR code avec ton téléphone. Ouvre une nouvelle page. Tu vas taper créer QR code gratuit. Le premier site sur lequel tu vas tomber, unitag.io. Ce site génère des QR codes, va créer des QR codes. Il suffit simplement de rentrer l'adresse du site sur lequel tu veux te rendre au moment où tu vas flasher ton QR code, où tu vas scanner ton QR code. Donc, l'adresse YouTube que tu as obtenue en mettant ta vidéo en ligne et que tu as copiée, que tu peux recopier, tu vas la coller ici. Et tu vas valider. Le code qui vient d'apparaître à l'écran est unique, ne peut pas être utilisé pour une autre adresse, un autre lien, un autre site que la vidéo que tu as mis en ligne sur YouTube. Donc tu peux télécharger ce QR code. Tu l'enregistres dans ton dossier Mes documents, le CSTM 6e. Alors ce n'est pas une image, c'est une image qui a été mise dans une archive zip, c'est un dossier compressé. Clique dessus pour décompresser cette archive. Tu as ton QR code avec une petite information, scan to discover, qui veut dire scanne ton QR code pour voir vers quoi il t'amène. Ça peut être une pub, ça peut être un prix, ça peut être une fiche technique d'un produit dans un magasin, l'origine de la viande ou du fromage que tu as acheté, etc., etc. Tu as trois versions. La version simple du QR code, la version avec l'information te disant de le scanner, et la même chose, mais en version verticale. Tu vas copier
Dernier travail, créer un Google Doc. Depuis le début de l'année, tu as pris l'habitude de travailler sur PowerPoint, sur Word, sur Excel ou sur OpenOffice. Ces trois logiciels payants de la société Microsoft sont utilisés au collège. Ils ne sont pas gratuits ni libres. OpenOffice est une suite gratuite et libre, c'est-à-dire modifiable. Le code est ouvert, il est possible de modifier le logiciel pour ajouter des choses dedans. C'est une bonne solution qui est gratuite, que tu peux installer et télécharger chez toi. Google possède aussi les mêmes outils gratuits, mais en ligne, et uniquement en ligne. Rends-toi sur la page d'accueil de Google. Clique sur les applications Google. Plus. Crée un Google Doc. Tu peux regarder la visite guidée si tu veux. Google Doc est disponible sur ton téléphone ou ta tablette Android. Pour créer un nouveau document Google Doc, clique sur le plus rouge en bas à droite. Renomme tout de suite ton fichier. Mon assemblage de skateboard, le Skywalker en 604. Tu n'as jamais besoin d'enregistrer quand tu travailles sur Google Doc ou sur un autre service Google. L'enregistrement est automatique et permanent. Ton fichier est sauvegardé dans Drive. Drive est un espace de stockage en ligne de type cloud. Recopie le texte que tu as sur ta feuille. J'ai créé une animation du démontage d'un truck de skateboard que j'ai mis en ligne sur YouTube. En scannant ce QR code, alors pour ça il faudra que tu télécharges une application sur ton téléphone ou ta tablette. En scannant ce QR code avec une application que tu trouveras dans le Play Store en tapant QR code, bien tu peux, donc je peux accéder directement à ma vidéo. Donc cette page Google Doc va être sauvegardée dans G Drive avec ton nom. Tu vas y insérer ton QR code, insertion, image, sélectionner l'image à importer, tu vas dans ton dossier, mes documents, alors là j'ai cliqué sur l'archive compressée, c'est-à-dire le fichier zip. Donc je vais revenir dans mon dossier, je vais faire clic droit, setzip. Setzip c'est un petit logiciel qui sert à décompresser les fichiers qui sont dans une archive compressée justement. Si tu ne l'as pas chez toi, Windows peut extraire tes fichiers, ça revient au même. Donc setzip, extraire les fichiers ici. Voilà, donc cette fois j'ai les trois images bien accessibles. Donc je reviens sur ma fenêtre d'insertion d'image de Google Doc. Je vais pouvoir maintenant sélectionner l'image. Alors n'importe laquelle, celle qui a l'information horizontale, verticale ou le QR code simple.
Voilà. Donc cette page, tu n'as pas besoin de l'enregistrer, elle s'enregistre automatiquement. Tu vas l'imprimer, la coller dans ton cahier et tu appelles le professeur pour qu'il essaye ton QR code afin de voir si tu as bien pu mettre ta vidéo en ligne sur YouTube. Ton TP est terminé.